Alors, je continue avec le dernier. 3024 divisé par 1202. Je continue à faire la même chose qu'avant, c'est-à-dire que je vais écrire le numérateur comme produit de facteurs, de petits, des nombres premiers, ok, un produit de facteurs premiers. Alors, 3024, ça commence bien, on peut le diviser par 2, ok. Et ça fait combien? La moitié de 24, c'est 12, et la moitié de 3000, c'est 1500. Donc ça fait tout ça, c'est 3024, c'est 2 fois 1512. Je répète, parce que 12, si je multiplie par 2, ça va faire 24, et 1500, si je multiplie par 2, ça va faire 3000. 15 fois 2, 30. Alors, on a encore une fois de la chance parce que 1512, on peut encore le diviser par 2. Si je regarde par exemple le nombre de centaines, ça fait 15 centaines. Si je divise par 2, ça fait 7,5. Bref, la moitié de 1500, ça fait 750. Et la moitié de 12, c'est 6. Donc si je divise 1512 par 2, ça va faire 756. Donc je remplace 1512 par 2 fois 756. Je vais 2 fois 756. Bien, j'observe qu'à nouveau on a de la chance, cette fois-ci on a de la chance, on peut encore diviser par 2. Alors pour diviser 756 par 2, on peut par exemple remarquer que 56 c'est 2 fois 18, oui, 28, pardon, 2 fois 28, 28, et ici 700, la moitié c'est 350, bref, la moitié de 756 c'est 378, d'accord? Donc je vais remplacer 756 par 2 fois 378. Deux fois 378. Bien, je continue. On a encore une fois de la chance. On va à nouveau diviser par 2 parce que 378 c'est encore une fois un multiple de 2. Donc je vais trouver la moitié de 378. Bon, par exemple, on peut faire la division euclidienne, on peut utiliser la calculatrice, ou alors on peut utiliser la tête. Par exemple, c'est 3 centaines, donc c'est 300, la moitié de 300 c'est 150. Après 70, j'ai 7 dizaines, donc ça fait 70, dont la moitié est 35, et encore 8 unités, dont la moitié est 4. Donc tout ça, ça fait 9, 5 et 3, ça fait 8. Donc la moitié de 378, c'est 189. Donc je vais remplacer 378 par 2 fois 189. Très bien. Alors cette fois-ci, ça ne marche plus. On n'arrive plus à diviser par 2 parce que 189 n'est pas un multiple de 2 du fait que ça termine par 9. Ça ne termine ni par 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc c'est un nombre qui n'est pas divisible par 2. Est-il divisible par 3? Critère de divisibilité par 3, je fais la somme des chiffres. 1 plus 8, ça fait 9. Et encore 9, ça fait 18. 18, 1 plus 8, ça fait 9. Donc ça termine par 9. Quand ça termine par 3, 6 ou 9, ça va être divisible par 3. J'insiste, ce n'est pas du fait que ça termine par 9 que c'est divisible par 3. Okay, 19, ça termine par 9, mais 19 n'est pas divisible par 3. J'insiste sur la méthode. La méthode, c'est bien d'additionner les chiffres. 1 plus 8, ça fait 9. 9 plus 9, ça fait 18. 18, 1 plus 8, ça fait 9. C'est ce que je veux dire quand je dis ça termine par 9. Okay, quand j'additionne tous les chiffres successivement, je finis par trouver 9. Okay, 189 est un multiple de 3. C'est 3 fois combien? On peut remarquer qu'ici, on a 18 dizaines. Okay, 18 dizaines, un tiers de ça, si on divise par 3, ça fait 60. Et les unités, on en a 9. D'accord, si on divise 9 par 3, ça fait 3. Donc, ça va faire 3. Ça veut dire
que 189, c'est 3 fois 63. D'accord? Je vais l'écrire. Je remplace 189 par 3 fois 63. Bien, je continue. 63 n'est bien entendu pas divisible par 2 puisque 189 ne l'était pas. Ok, je peux continuer avec le nombre que j'étais en train d'utiliser jusqu'à maintenant. C'était 3. Ok. Est-ce que 63 est divisible par 3? Oui. Ok, pour la même raison, si on additionne les chiffres, 6 plus 3, ça fait 9. Ok, donc c'est divisible par 3. On a de la chance cette fois-ci. Hein? Regardez un peu comparé avec, par exemple, 321 ici, on n'a pas eu de chance du tout. Hein? C'était 3 fois 307, on avait terminé. Ici, on a de la chance. Ok, 63, c'est encore divisible par 3. Et c'est combien un tiers de 63? Eh bien, 6 c'est divisible par 3 justement, donc c'est 2 fois 3, donc je divise les dizaines par 3. Et ici, les unités, je peux les diviser par 3 aussi. 63, il se trouve que c'est 3 fois 21. Alors, j'écris 3 fois 21. Et 21, est-ce que c'est un nombre premier ou non? Si c'est un nombre premier, je termine là, ok? Mais 21, je peux encore le diviser, ok? Je peux le diviser par 3 et c'est 3 fois 7, ok? Alors, à la place de 21, j'écris 3 fois 7. Eh ben dis donc, ça fait un joli numérateur. Et le dénominateur, est-ce qu'on a encore une fois de la chance? Il me semble que non. Alors, 1202 divisé par 2. Bon, ça commence bien. 2 fois. 2 fois combien? La moitié de 12, ici, c'est 6. Donc, c'est 601. Et là, je me rends compte que ça va se compliquer. Ça va se compliquer. Pourquoi? C'est un petit peu une intuition là, parce que on sait que 600, il est très gentil 600, ok, c'est 2 fois 3 fois 100 qui lui-même est 2 fois 2 fois 5 fois 5, ok, 600 ce serait parfait, 600 c'est un peu un nombre comme 3024, ok, et juste à côté on a peu de chances que ça marche, ok, on va quand même essayer. Alors 601, on va commencer par le diviser par 601, je vais le diviser par, bon, 2, je sais que ça ne marche pas. 3, je vois que ça ne marche pas parce que 6 plus 0 plus 1, ça fait 7. Ok. 4, ça ne marche pas parce que 2, ça ne marchait déjà pas. 5, ça ne marche pas parce que ça termine par 1 et ça ne termine pas par 0 ou 5. Je continue. Alors, 6, ça ne marche pas, c'est pas divisible par 2. 7, on pourrait se demander si c'est divisé par 7, il se trouve que ça ne marche pas. Donc je continue, 601 divisé par, en réalité ce que je fais, j'essaie de les diviser par ces nombres premiers dont je parlais avant, ok? Les autres nombres, c'est pas la peine, ok? Puisque c'est des multiples des nombres premiers. Alors, je disais, j'avais essayé par 7, par 8, je sais pas, c'est pas premier, ok? Ça ne marchait pas par 2, ça va pas marcher par 8. Par 8, par 9, ça marche pas, c'est pas un nombre premier, ok? 9, 10, 11. On pourrait se demander si c'est divisible par 11, ça n'est pas divisible par 11, ok, vous pouvez essayer, sinon il y a des critères de divisibilité aussi par 11, ça ne marche pas. 11, 12, 13, 13 on pourrait essayer par 13, je divise 601 par 13 et ça fait 46,23 et quelques. Je vois que ça ne marche toujours pas, mais en plus avec ce 46, on est en train de me dire, la calculatrice me dit, je peux encore essayer de continuer, peut-être que j'ai de la chance sur un suivant. 13, 14, c'est pas la peine, 15, c'est pas la peine, 16, c'est pas la peine, 17, ok? Je vais essayer de diviser 601 par 17, et ça fait 35,35, ça marche pas, je continue, 601, 17, 18, je vais pas essayer, 19, j'essaie, divisé par 19, 18, je sais pas, parce que c'était 18, c'était déjà pas divisible par 2, ok, ça va pas être divisible par 18, puisque 18 c'est 2 fois 9. Alors, par 19, j'essaie, ça marche pas, ça fait 31,63 et quelques. 601 divisé par, après 19, 20, je sais pas, 21, je sais pas, 22 non plus, 23, ok, 23 est un nombre premier. Alors 601 divisé par 23, 26, ça marche pas, 26, pardon, 26,13 et quelques, pardon, ok. Donc ça marche pas. Par contre, j'observe qu'avec ce 26, qu'on n'a pas beaucoup de chances de continuer, hein, parce que au suivant, bon, je vais quand même essayer. Allez, 24, je sais pas, parce que c'est pas premier, c'est 2 fois quelque chose. Ok, 25, c'est 5 fois quelque chose, ça marchait pas avec 5, ça va pas marcher avec 25.
26 non plus, c'est un multiple de 2. 27 non, c'est un multiple de 3. 28 c'est un multiple de 2. 29, oui. Ok, je peux essayer par 29. 601 divisé par 29. 601 divisé par 29. Et ça fait 20,72 et quelques. Okay, donc je me rends compte que 601 est un nombre premier. Pourquoi? Parce que 601 c'est 29 fois 20,72 et quelques. Okay, et oui, donc c'est pas la peine d'essayer avec 31 qui sera le suivant pour essayer, mais si je trouvais que 31 ça marche, c'est 31 fois un nombre supérieur à 31. Ok? Oui, mais 29 fois 20,72, ça fait déjà à peu près 601. Avec 31, ça a pu marcher. Ok? Ça a pu marcher, c'est pas la peine, on peut arrêter là. Ok? Donc, j'ai ici ma décomposition au numérateur et au dénominateur en produit de facteur premier. J'essaie de faire la simplification. J'ai pas beaucoup de chance. Hein. J'ai pas beaucoup de chance. J'ai qu'un seul facteur commun. Je me rends compte d'ailleurs qu'on n'a pas eu de chance à aucun exercice. J'avais donné les exercices d'une manière un peu aléatoire à la fin du cours. Ok. Il se trouve qu'ici on avait pu simplifier qu'un seul. Ici on avait pu simplifier qu'un seul facteur. Ici on a simplifié le numéro 3, ok, le nombre 3, un seul facteur. Et ici aussi un seul facteur. Pas de chance de ce côté-là. Ok. Alors, ça c'est égal à... je pourrais calculer 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 3 fois 3 fois 3 fois 7. Oui, c'est drôlement compliqué tout ça, mais bon, après tout, comme j'ai simplifié seulement 2, eh ben, je vais me retrouver avec la moitié de 3024. Ok, ça fait 1512. Et je divise par ce qui me reste au dénominateur, qui est 601.